Ouais, en fait, j'ai fait un burn-out assez incroyable. J'avais plein de travail, ça a cartonné, les salles étaient pleines, j'étais à la radio, j'avais 2 émissions de radio, je faisais un peu de télé, etc. Et puis, de plus en plus, j'avais l'impression de me noyer et c'était des petits problèmes qui me paraissaient insolubles. Par exemple, je pouvais plus faire une lessive parce que j'avais pas le temps et ça revenait dans ma tête tout le temps et je me disais je peux plus faire lessive, je peux plus faire lessive. Ou alors je prends mes fringues dans une valise et je voulais trop prendre mes fringues dans une armoire. Mais c'était des petits trucs comme ça, tu vois. Et un jour, je suis sur une date de tournée, je suis au petit-déj et en fait, je pète un câble, c'est-à-dire je fais une crise d'angoisse, j'ai l'impression que je vais crever, je peux plus bouger, je suis tétanisée dans cette chambre à Besançon. Et, et en fait, je vais voir, on annule le soir, on annule toutes les dates qui suivent pendant une semaine, je vais voir un médecin traitant sur place qui me fait un certificat médical en me disant je pense que vous faites un burn-out. Moi, je dis pas du tout, je suis juste un peu fatiguée, je vais me reposer. J'ai le casino de Paris dans 3 semaines, c'est plein. Et j'ai commencé à sombrer en me disant que non, que ça allait, que j'allais me mettre des coups de pied au cul, etc. Et puis j'ai vu un médecin traitant qui m'a dit que je faisais pas une dépression, qu'il fallait que je fasse du yoga. Après, j'ai vu des gens qui m'ont dit oh non, mais toi t'es pas dépressive, ils sont pas comme ça les gens dépressifs. Enfin, tout le monde a dit un peu de la merde. Et j'étais de plus en plus, j'avais des pulsions de mort en fait de plus en plus fortes. Et c'est compliqué d'en parler, en fait. Et je chutais, et un jour, j'ai une amie qui m'a dit, tu sais, en fait, la dépression, c'est une maladie. C'est pas un truc de feignant, c'est pas tabou. Et ça m'a fait un bien fou, en fait, qu'on me dise ça. Et elle me dit, pourquoi tu prends pas, parce que j'avais vu une psychiatre à Paris qui m'a donné les anxiolytiques. Elle me dit, pourquoi tu prends pas les anxiolytiques? Je lui dis, parce que ça rend débile, les gens, c'est des zombies après. Je sais pas, t'as des problèmes de cœur, tu prends des médicaments pour le cœur. Bon, là, t'as des problèmes chimiques dans la tête, il y a tout qui déconne, tu peux pas gérer toute seule, prends les médocs. J'ai commencé à prendre un peu plus les médicaments et à me rendre compte que ça me faisait du bien et à lâcher en fait. Et j'ai fait un casino de Paris incroyable, c'est-à-dire que c'était plein, j'ai joué mais comme si j'allais crever vraiment. C'était vraiment, je crois que j'ai jamais aussi bien joué. Et après, je suis tombée très très bas. Je pouvais plus bouger. Et on a annulé un an de tournée qui était rempli totalement. Une émission de radio littéraire qui s'est écroulée à cause de moi, c'est ce que je disais en fait. Ce qui est pas, on peut pas dire ça en fait. Ouais, c'est ta faute. Oui, oui, je me disais ça y est, j'ai tout gâché. Je me suis battue pendant des années pour que ça marche et puis là c'est foutu. Et voilà. Et en fait, comme je pensais n'avoir de la valeur qu'à travers mon travail, pour moi c'était foutu en fait, totalement. Et je me suis dit, j'ai plus qu'à mourir. Donc du coup, je suis tombée dans un truc mortifère comme ça. Et ce qui m'a sauvé la vie, c'est une psychiatre qui m'a dit, là, il faut vous faire hospitaliser en fait. Que pour moi, c'était les maboules qui allaient à l'asile, qui se faisaient interner. Bah non, en fait, tu te fais hospitaliser parce que tu n'étais pas bien en fait. Il y a des gens dont c'est le métier, ils s'occupent de toi. Mais psychologiquement, de se dire, je vais être hospitalisée, je ne sais pas pour combien de temps, et ça va pas, je sais pas si je vais m'en sortir. J'avais jamais été vraiment malade en fait. Surtout que là, c'est pas une maladie comme un cancer ou du diabète ou quoi, où tu te dis. T'as pas l'impression que c'est une vraie maladie, en fait. C'est ça qui est fou. Et c'est pour ça que je veux en parler. Parce que moi, avant d'être malade, pourtant j'ai des gens dépressifs dans ma famille. Hein. Ta grand-mère, toi? Ouais, j'ai une grand-mère qui s'est suicidée, qui était maniaco-dépressive. Pour moi, c'était un truc de faible, en fait. Je me dis, moi, j'ai un caractère de ouf, je vais jamais sombrer. Et bah si.